Dans cette vidéo, nous allons parler du pneumothorax. Le pneumothorax correspond à un épanchement d'air dans la cavité pleurale, l'espace entre les poumons et la paroi thoracique. Cette accumulation d'air provoque une pression sur les poumons, les empêchant de se dilater correctement lors de la respiration. On distingue plusieurs types de pneumothorax. On a les pneumothorax spontanés primaires, les pneumothorax spontanés secondaires, les pneumothorax traumatiques, les pneumothorax iatrogènes causés par un geste médical. Mécanisme physiopathologique. La pression intrapleurale est normalement négative, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à la pression atmosphérique, permettant aux poumons de rester expansés. Lorsque de l'air pénètre dans cet espace, la pression devient plus positive, ce qui empêche le poumon de se dilater et provoque son affaissement. Cela va entraîner une réduction de la surface disponible pour les échanges gazeux et entraîner une hypoxie. Le pneumothorax perturbe la mécanique respiratoire en empêchant les poumons de se dilater correctement et en altérant les échanges gazeux. La sévérité des symptômes et des effets physiopathologiques dépend de la quantité d'air accumulé et la rapidité d'intervention médicale. Les facteurs de risque sont le sexe masculin de grande taille, le tabagisme, les antécédents familiaux, le traumatisme thoracique, les pathologies pulmonaires, certaines procédures médicales, la ventilation mécanique. Parlons de la présentation clinique. Les pneumothorax minimes peuvent être parfois asymptomatiques. Les manifestations lorsqu'elles se présentent sont une douleur thoracique, une dyspnée variable, une tachypnée, une hypersonorité à la percussion thoracique, une diminution du murmure vésiculaire du côté atteint, parfois l'asymétrie thoracique, la déviation thoracique, une distension des voies des veines jugulaires, une hypotension artérielle. Devant les signes cliniques, la radiographie thoracique permet de poser le diagnostic par la visualisation d'une ligne de la plèvre viscérale séparée de la paroi thoracique par un espace rempli d'air. Les scanners thoraciques parfois nécessaires si doute diagnostic. Les complications d'un pneumothorax sont une compression thoracique, les récidives, la détresse respiratoire, l'arrêt cardio-respiratoire, l'hémopneumothorax, le syndrome de réexpansion pulmonaire. Le traitement va dépendre du type, de la taille et des conséquences du pneumothorax. Une surveillance simple, parfois suffisante dans les formes peu sévères. L'exsufflation à l'aiguille pour la décompression thoracique en urgence, le drainage thoracique, le traitement de la douleur, le traitement chirurgical parfois nécessaire dans certains cas, surtout les cas compliqués. Merci d'avoir regardé cette vidéo.